Ciao ciao à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo sur les cadres, bordures et arabesques sur le logiciel de broderie MySunet, et puis vous allez voir sur le premier plus 2 également à quel point c'est la même façon de faire. Et juste avant, j'ai quelque chose à vous montrer, puisque vous voyez dans mon cercle de broderie la tortue mandala. Et ça, c'est une broderie que je vous propose de réaliser ensemble à travers un tuto. Ce qui est génial, c'est qu'il s'agit d'un tuto premier plus 2 version ultra qui est offert. C'est sur le site ohmybroderie.podia.com. Vous voyez l'adresse en bas, et puis je vais la mettre en description également de la vidéo. Et donc à partir de cette tortue mandala, ça va vous permettre de réaliser pas mal de choses. Il va y avoir une succession de 9 vidéos sur la plateforme pour une durée totale de 75 minutes. L'objectif de tout ça, c'est de vous faire maîtriser pas mal d'outils du logiciel, notamment l'outil Create, tout savoir sur les lignes fantasy, gérer un projet multi-broderie et design, utiliser le satin en épine, maîtriser l'outil Modify pour la modification précise au point près, et perfectionner un projet avant d'exporter, et puis bien sûr réaliser la tortue à la machine. Sur cette plateforme, ça se présente de la manière que vous le voyez ici. Sur la gauche, un bandeau avec les séquences. C'est vu véritablement comme une formation. Et bien sûr, c'est offert, donc allez tester, allez voir. Maintenant, je vais revenir sur le logiciel MySunet pour le thème de notre vidéo. Quand vous êtes sur le logiciel MySunet, vous allez aller en haut dans l'onglet qui s'appelle Cadre. Et c'est à partir de cet onglet que nous allons réaliser tout ce que nous souhaitons aujourd'hui. D'abord, à gauche, nous retrouvons l'ensemble des possibilités. Vous voyez qu'il y a des cadres. Je défile la petite flèche pour tout voir. Il y a des cadres qui sont en appliqué, d'autres non. Certains sont plus décoratifs et plus excentriques que d'autres. Vous avez ensuite les coins. Vous avez ensuite les motifs latérales. Vous avez également les arabesques que vous pouvez mettre au-dessus, en dessous ou sur les deux côtés d'une broderie. Vous avez également la bordure et pour finir, vous avez le motif souligné. Il s'agit de faire une ligne de motif dessus ou à côté de votre broderie. Donc commençons par les cadres. Vous voyez bien que je suis à gauche. D'abord, je sélectionne la partie cadre. Et je vais choisir d'abord de sélectionner ma broderie au milieu, puisque le cadre va venir s'apposer autour de notre broderie sélectionnée. Je vais choisir par exemple un cadre en appliqué, celui-ci en vert. La marge, c'est-à-dire à quelle distance va-t-il être de ma broderie. Elle est par défaut à 2,5 mm. Si vous cochez rogné, ça veut dire que le cadre va venir toucher les bords de votre broderie. Et vous pouvez ensuite grouper ou ne pas grouper le cadre que vous mettez avec votre broderie. Une fois que c'est sélectionné, vous allez tout à droite cliquer sur Appliquer. Et voici donc vous voyez que autour de ma broderie a été ajouté un cadre avec une ligne satin autour et qu'il s'agit bien d'un appliqué. Je vais enlever ça pour vous montrer par exemple d'autres possibilités. Si je descends et puis que je vais choisir dans la catégorie Candlewick, ce rond par exemple, la marge, grâce aux petites flèches, je vais monter à 3,5. Je vais dégrouper pour que vous voyez la différence par exemple avec avant. Et puis je vais cliquer sur Appliquer. Là, le rond c'est au milieu, effectivement, puisque je n'ai pas sélectionné ma broderie avant d'appliquer. Donc je vais faire précédent. Je sélectionne bien ma tortue mandala au centre du cercle. Et puis je vais cliquer à nouveau sur Appliquer. Donc voici bien le cercle qui s'est mis autour de ma tortue. Et ce cercle Candlewick, ce qui est intéressant, c'est que on peut venir faire clic droit dessus et en changer les propriétés. Vous pouvez faire comme une ligne de motif, venir choisir dans les catégories, par exemple la catégorie fleurs, ici, et je vais par exemple choisir ce dessin numéro 5, je vais cliquer sur OK. Et voici une ligne de motif autour de ma tortue. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avec cet élément qui est le Candlewick. Je vais supprimer ça, et maintenant nous allons voir les arabesques. Donc les arabesques, c'est en dessous.
L'arabesque, c'est tout ce que vous voyez dans ces catégories ici. J'aime bien celle-ci. Donc par exemple, je vais la sélectionner, elle s'appelle ornementale 2. Et cette fois, c'est cette partie qui nous intéresse. Donc on peut mettre soit au-dessus de la broderie, en dessous, ou les deux, en cliquant sur du haut. Je vais dégrouper, et je vais sélectionner ma tortue mandala avant, souvenez-vous. Ensuite, nous allons cliquer sur appliquer. Et voici. Effectivement, c'est plus adapté autour d'une écriture. Choisissez bien en fonction de l'effet esthétique que vous souhaitez rechercher, justement. Maintenant, nous allons passer à la bordure. Et c'est cette zone ici qui va nous intéresser. Avec la bordure, on peut choisir à la fois des coins arrondis ou non, et toujours pareil, la même option de grouper ou non. La marge, pareil, on peut la descendre, je vais le mettre à 3 par exemple, et on peut choisir de la ligne satin, du point simple, de la ligne de motif. C'est ce que j'ai fait avant justement en choisissant un rond de fleurs, ou bien le pointré. On peut également, si l'on clique dessus, ajouter un appliqué. Et la bordure, si je ne sélectionne pas ma tortue, et que je clique sur appliquer, vous allez voir que ma bordure se met à l'extérieur et elle suit l'ensemble, le contour du cercle à 3 mm de distance du contour. Si je veux que ça suive ma tortue, il faut bien que je la sélectionne et que je clique sur appliquer. Cette fois, mon cadre est bien autour de ma tortue mandala. Pour ceux qui ont le logiciel Premiere Plus 2, je vais ouvrir le logiciel pour que vous puissiez bien visualiser cela. Sur Premiere Plus 2, au lieu d'avoir tout ça en un onglet, il y a deux onglets, à la fois l'onglet cadre en haut et l'onglet bordure. Mais vous allez pouvoir réaliser exactement les mêmes choses. Sachez aussi que cette partie cadre est accessible sur la première version du logiciel MySunet. Et maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité. Par contre, cette fois, il faut la version Platinum, puisque je vais sélectionner ma tortue et je vais aller utiliser l'éditeur de motifs. Puisque, effectivement, je souhaite cette fois mettre une bordure qui va longer ma forme. Au lieu d'avoir un carré ou une ligne motif ou juste un rond, je veux une ligne qui suive véritablement ma tortue. Alors vous allez tout de suite comprendre, puisque c'est quelque chose qu'on demande régulièrement. Je vais cliquer sur éditer un motif. Je suis dans l'onglet accueil en haut et je vais cliquer sur éditer un motif. Le logiciel me dit qu'il charge pour ouvrir le Stitch Editor qui est ici. Et cette fois, vous voyez en haut dans les onglets, nous avons l'outil bordure. Dans cet outil bordure, on peut réaliser des choses comme on l'a fait précédemment. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est de cliquer ici sur broderie de bordure. Avant ça, je vais sélectionner, par exemple, point simple. Je clique sur broderie de bordure et vous voyez que la ligne fait le contour de ma tortue. Il ne me reste plus qu'à sélectionner une des options ici. Créer une bordure extérieure, créer une bordure intérieure ou créer une bordure superposée. Je choisis l'option numéro 1 et voici ma bordure superposée. Je n'ai plus qu'à quitter le module. Je n'ai pas spécialement besoin d'enregistrer et c'est ça qui est intéressant avec le MySunet, c'est que tout se fait automatiquement. Ce que vous avez vu auparavant s'enregistrait automatiquement ici, dans cette fenêtre. Vous voyez que maintenant, ma tortue a un contour. J'aurais pu choisir un contour de motif, une ligne de satin, ou réaliser également un appliqué pour ce contour-là. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une chose, c'est de bien vous amuser avec ces cadres, bordures, arabesques, lignes de motifs, etc. Testez-vous, faites pareil sur le logiciel Premiere Plus 2, c'est le même principe, ce que vous voyez ici est exactement la même chose, et puis bien sûr, allez vous faire plaisir pour réaliser cette tortue mandala avec le tutoriel offert complet. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.